Bienvenue dans cet épisode 4 de l'émission Sonar, l'émission qui fait du métier de commercial un art, toujours accompagné de mon cher Alain. Comment ça Salut, va? ça va, ça va. Salut à toi. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est pas qu'un simple sujet. Ça va être en fait finalement, parce que je suis tombé sur une page, j'avais tapé sur internet métier de commercial, tu vois. Hmm. Et je suis tombé sur un article de l'étudiant qui explique le métier de commercial. Donc, description en comment eux ils voient Des- le métier. Ouais, Donc, c'est des exactement. étudiants qui ont écrit comment eux ils Non, perçoivent le non. métier ou... Ah non, Peut-être, attends, ouais, tu me poses une colle là. Non, ça doit être quelqu'un, je sais pas, un mec qui écrit des articles, qui a ouais, un été journaliste quoi du embauché par coup. l'étudiant pour le faire. Ok, Et tu vas être surpris, hein. ouais, T'es prêt? On y vas-y, va? vas-y. Allez. Alors, je te lance déjà l'introduction. Commercial, vendre toujours plus. Tel est le credo de ce professionnel. J'espère qu'il n'y a pas de copyright si je parle de leur article. Oh, c'est pas grave. Ouais. Qu'il exerce dans une petite ou un grand groupe. Qu'il commercialise des produits ou des services. Ses atouts, une bonne connaissance du marché, de ses concurrents et la maîtrise des techniques de vente. Bon, cool hein, comme intro. Ouais, ah ouais. Mais vendre toujours plus, tel est son credo. Alors après, ouais, c'est vrai que c'est sur le slogan où t'avais... Ça, c'est percutant, c'est bien parce que tu te dis, bon oui, c'est... Nous, par exemple, Archangel, ça fait genre le truc, Ouais, allez, ouais. super-héros, machin. Mais là, vendre toujours plus, ça peut être aussi à l'inverse. C'est-à-dire que de te dire, vendre toujours, 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 Ouais, toujours, grave. ça Mais peut tu s'arrêtes pas. décourager, Le quoi. dimanche. Ouais, c'est ça. Le Non, mais c'est dimanche. vrai, en plus, c'est On a ça. barbecue. Tu vois, quand t'as les Je boîtes qui vends veulent à toujours tout prix te plus. faire bosser le samedi, voire le dimanche matin, le pire, c'est les jours fériés, tu vois. Quand t'as Hmm. les boîtes qui te disent, bon, bah, c'est Ah férié, t'es oui, pas obligé de bosser, mais si tu pouvais bosser, ça nous on t'a arrangerait. fait une prime de 20 euros Ouais, pour voilà, l'avant. c'est trop ça. C'est Ça trop va être ça. top, tu vas voir. T'es- Mais après, on te force pas. Et ouais, non, Hein. mais c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que, bah ouais, du coup, ça rejoint le côté de vendre toujours plus parce que, ouais, c'est vrai que dans des boîtes, il n'y a pas de limite. Des fois, tu as des employeurs, ils savent pas se dire, c'est bon, les Bah gars, on non, va pas abuser. ça peut ramener du chiffre Voilà, c'est d'affaires. ça. Et c'est vrai que, ouais, Et c'est. alors, passons aux chiffres clés. Chiffre clé. Premier chiffre clé, donc le niveau d'études. Ouais. Niveau d'études attendu, la moyenne, bac plus 2, bac plus 3. Ouais. Alors, du coup, première question, le niveau d'études. Qu'est-ce que tu Alors, penses? Est-ce qu'il faut faire une école, un BTS, avoir, je sais pas, passer un bac spécifique, ou alors pas du tout? Et si tel est le cas, j'aimerais que tu en fait, approfondisses. moi, je pense que là-dessus, ils demandent bac plus 2, bac plus 3. Alors, pour une raison, je pense, c'est alors, c'est dégueulasse, hein, mais en gros, c'est de savoir compter. Je sais pas si tu as vu, par exemple, quand tu veux être caissière ou caissier, ils Ouais. demandent un bac plus 2, alors que caissière, caissier, tu... Attention, pas de dénigrement des Ah non, métiers. non, Nous c'est un remercions magnifique tout. métier. Moi, franchement, je rêverais de faire ça. Non, je l'ai fait en plus, je l'ai fait. Non, Ouais. je l'ai déjà fait. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin d'un bac plus 2, clairement. Et c'est horrible, hein, parce que Hmm. quelqu'un qui n'a pas de bac, c'est-à-dire qu'il peut même pas faire caissier. Tu as envie de dire, mais sérieux, j'ai pas Alors, besoin d'avoir un au bac plus 2 Lidl, pour tu faire peux, caissier. hein. Tu peux. Ouais, Au ouais, Carrefour après. aussi. Mais Non, Carrefour, je non, crois qu'ils peuvent Carrefour, pas. Non, Carrefour, non. non, non, je pouvais. Ouais, bah ouais. J'avais pas. En fait, j'avais Et mon bac plus 2, là, oui, c'est en fait, ça. pour Mais être tu honnête. vois, et pourquoi ils disent ça? Parce qu'en fait, ils estiment qu'il faut que tu saches compter pour pouvoir rendre la monnaie. Alors Hmm. que, bon, bah voilà, la machine, elle te dit tout, hein. Tu dis, C'est pas sympa pour les profs de collège. Ça veut dire que les profs de collège ne sont pas capables d'apprendre aux élèves à compter. Alors que c'est là pas qu'on avant apprend. bac plus 2, pas avant. T'imagines? Avant bac plus 2. Ouais. Si tu vois des chiffres, c'est tout. Par contre, 2 plus 2, tu C'est sais un pas peu comme les encore. nombres 23. C'est devant toi, mais tu sais pas ce que c'est. Putain, le mec qui fait une psychose. Putain, 23, 23. 23, bac plus 2, bac plus 3. Mais 23! tu vois, et c'est ça. Et ouais, c'est trop ça. Mais en plus, tu vois, bon, surtout que moi, bah, je faisais de la caisse justement à la Fnac. Maintenant, tu tapes, il te fait le total, tu tapes combien le mec il t'a donné. Donc, tu fais 20, 25, 40, ok. Vous m'avez donné 40, tu fais 40, rendu.
Et là, il te montre, hein. Oui, Alors, oui, à bah part oui. si tu confonds de billets, en plus, bon, là, c'est plus savoir compter, c'est Oui, un mais problème là, de c'est vue. bac plus 2 non daltonien, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils disent, bah, il faut un bac plus 2 pour être commercial, parce que oui, dès que ça Hmm, commence à parler chiffres, par exemple, dans les pompes à chaleur, dans les panneaux solaires, bah oui, ouais. tu es obligé de calculer, de dire, alors, il y a un delta, faut que je calcule le coefficient de température, machin. Je pense Ça, que c'est ça, c'est la peur de se dire, si le mec il a pas bac plus 2, ça va être plus compliqué de lui apprendre comment faire les calculs de coefficient de température, les deltas, les machins, les bidules. Alors dès que ça devient trop technique, mais ça, tu le testes. mais ça tu le testes et puis tu peux lui apprendre, hein. Dans C'est... la zone de recrutement, quand il a passé le recrutement de la personnalité et puis du profil qui a déterminé, qui a vraiment envie de prouver qu'il peut réussir dans ce métier, après, tu as quand même une phase de test. Si ton produit est technique, là, Ouais. c'est vrai que tu es sur un produit spécifique. Si c'est pas le cas, bac plus 2 bac plus 3. Alors après, peut-être, mais en fait, je sais pas. Moi, j'ai pas du tout de réponse pourquoi ce bac plus 2 bac plus 3 parce que Bah moi je suis pareil clairement, que toi, je me dis, ah, pour moi ça s'apprend, tout s'apprend. ouais. Donc si le métier, tu lui apprends juste le métier, qu'il sache compter ou pas, tu t'en fous. Hmm. S'il connaît comment Bah, si ton calcule tel produit truc, n'implique pas de chiffres, c'est juste, bah par ouais. exemple, tu vends un produit qui est beaucoup plus sur du littéraire, je sais pas, si c'était du référencement web, le calcul, tu peux avoir une propale, qui est proposition commerciale, pardon, qui est directement faite et tu as juste à, entre guillemets, remplir dans les C'est cases. ça, c'est ça. Et Bah, c'est bon, comme, c'est comme si on drivé, quoi. t'apprenait que 2 plus 2 égale 4. Hmm. On va pas C'est pas t'apprendre vrai, hein. pourquoi. On va pas, Non, mais tu vois, en gros, on va pas 2 t'apprendre plus 2 pourquoi. n'égale pas 4, il y À a dans un l'école, débat. à l'école, on t'apprend pas pourquoi c'est égal à 4. Hmm, C'est du par cœur. hmm. Donc, si dans ton métier de commercial, on t'apprend comment calculer un Sur cette coefficient de partie-là, température ouais. et c'est du par cœur, tu vas le savoir Bah forcément. oui. T'as pas besoin d'avoir un bac plus 2, bac plus 3 Puis pour dire, ah, tu perds, j'essaie toujours pas compris. Tu vois? tu perds 24 mois en plus. Non, et puis Enfin, moi, bon. je le vois comme ça, c'est 24 mois que tu peux pas Ouais, avoir c'est dans vrai, c'est vrai. l'expérience Bah ouais. commerciale. Hmm. Parce que ça, l'expérience, tu vois, moi, un bac plus 2 un bac plus 3 c'est pas une expérience. En fait, pour moi, les études, tout ce qui est études, diplômes, tout ça, c'est juste un certificat qui démontre que tu as accepté de sacrifier du temps de ta vie pour passer du temps sur autre chose, c'est-à-dire, bah là, en l'occurrence, une matière. Tu vois, Ouais. genre en droit, pour moi, un master de droit, c'est que j'ai accepté de sacrifier du temps pour le consacrer sur des bouquins, tout ça. Donc, croyez-moi sur parole, j'ai appris tous ces bouquins. C'est Ouais, juste ça pour moi, un diplôme. je trouve ça hyper dénigrant parce que nos parents à l'époque, un BEPC, aujourd'hui c'est que dalle, d'accord? Ouais, C'est à la alors fin de la par contre, tu troisième. m'expliques ce que c'est un BEPC? Bah, C'est des c'est à la trucs fin de la prof. troisième, c'est le brevet Ah, des c'est. collèges. Ah, d'accord, Ouais, donc ok. ça s'appelait un BEPC à l'époque de mes parents. Mais avec un BEPC, ils trouvaient un taf. Hmm. Aujourd'hui, de te dire qu'il faut bac plus 2 pour savoir compter et parler, ça veut dire qu'en gros, tu es en train de dire que tes parents, ils savent pas parler ni compter parce qu'ils ont juste un Ça BEPC. dépend à quelle heure de la journée, mais. Oui, c'est ça. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même un bac aujourd'hui, ce qui est quand même à l'époque de nos parents, ce qui a été un diplôme mais ouf de ouf, Ouais, ouais. et avec ça, ils pouvaient devenir cadre ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, bah, ça veut dire que si tu as un bac, t'es même pas fichu de savoir parler correctement ni compter pour pouvoir vendre. Bah, je pense que c'est une histoire, tu sais, d'offre et de demande. Comme on a eu de plus en plus de demandes, et là, pour le coup, pour nos métiers, on y reviendra après, je vais rebondir là-dessus, mais c'est tu as eu de plus en plus de profils qui avaient, on va dire, allez, tu commences avec le brevet, tout le monde a le brevet. Hmm. Bah, ça veut dire que tout le monde peut aller sur ce type de métier puisque le métier accepte les brevets. Donc finalement, tu te retrouves à dire, bah ouais, mais oui, j'ai trop de monde, donc tu rescindes, prochaine fois, c'est le bac. Ouais, À nouveau, tout le monde a le bac. Ok, bah, bon, bah, ouais on c'est vrai, ouais, rescinde. ouais. Vas-y, bac plus 2 maintenant. Hmm. Regarde, il y a dans Aujourd'hui, il n'y a plus métier de... pour être professeur ou professeur des écoles. Avant, avec un bac plus 2 plus 3 ça suffisait. Maintenant, il faut arriver à bac plus 5 voire bac plus 6. Ouais, mais si tu veux faire un prof de collège, ouais, c'est Oui, ça. mais Si tu veux faire professeur des écoles, instituteur, c'est ouais. instituteur. Ouais. Ah oui, donc non, c'est Donc, tu un vois. cap E, instituteur. Donc c'est quoi? C'est Mais bac plus c'est 3, je pour crois, ça ouais. que ce bac plus 2 je pense. Alors, c'est paradoxal parce que dans notre métier de commercial, il y a un truc, je pense que les entreprises, elles ont toujours pas compris. C'est qu'en fait, il y a plus de demandes de commerciaux, enfin, on recrute davantage de commerciaux qu'on en a sous la main. Ouais, bah ouais. Et ça, personne ne l'a encore compris. On l'a encore vécu hier, une personne qui nous demandait de l'aider dans son recrutement, chose qui n'est pas notre mission première Hmm, et qui le sera, mais franchement pas maintenant, parce hmm. qu'on n'a pas de temps à administrer à ça. Mais en fait, ils disent, j'ai besoin de plus de commerciaux. Ok, bah, c'est un coût du coup maintenant.
C'est plus genre, tiens, toi, viens là, viens faire commercial. Limite, tu pourras le faire, mais ça Ouais. demande du temps, de la formation et tout. Et c'est vrai que des fois, tu as des produits, ils sont enfin, entre guillemets, simples. C'est genre, c'est du gratuit que tu vends, contrat Bah, et d'énergie. même pire, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des plans de vente. Et la plupart des boîtes leur disent, t'apprends juste par cœur. Donc, Ouais. limite, tu as envie de dire, en fait, Mais pourquoi tu veux un bac plus 2? voilà. Demande-lui un bac récitation. Voilà, c'est ça. À la rigueur, tu fais juste un test de mémoire, savoir si c'est Hmm. mémorisé, c'est tout. T'as pas besoin d'avoir bac plus 2 ou bac plus 3 pour ça. Mais alors, si on n'a pas besoin, toi, qu'est-ce que tu conseillerais dans quel, c'est une histoire d'état d'esprit, qu'est-ce que tu conseillerais d'être ce commercial si, par exemple, j'ai 18 ans, tu vois? Ouais. J'ai 18 ans, marre de l'école, j'ai envie de gagner ma vie. Quelle est la personne que je devrais dégager? Comment je devrais me sentir pour pouvoir potentiellement être apte pour le métier de Bah, commercial? en vrai, une passion, en fait. Pour moi, faire ce métier, c'est vraiment un métier où il faut être passionné. Oui, mais ta Donc, personne en elle-même, tu vois? ouais. C'est-à-dire, ressentir, tu une histoire de maturité aussi. On en discutait avec un Alors élève. après, à 18 ans, tu l'as pas forcément la maturité, mais je pense que tu peux l'apprendre. Surtout que tu es frais. Tu sors des études, tu as un ras-le-bol parce que oui, tu veux pas continuer dans cette branche qui t'inspire pas. Mhm. Donc quelque part, c'est quoi qui manque? C'est l'inspiration, tout simplement. Donc cette inspiration, tu vas aller la chercher. Et après, c'est toi, en tant qu'employeur, d'aller te trouver, d'aller lui transmettre cette... L'idée. voilà, c'est ça. D'aller lui transmettre justement cette envie. Si le produit lui plaît pas, il va te le dire. Non, bah désolé, ça me plaît pas, j'ai pas envie de Mhm. vendre des clous et des vis. Alors, c'est vrai que je reviens beaucoup dessus hein, parce que ça m'a un peu calmé. Ah, non, c'est la première fois que tu en parles. Non, dans Ça- l'émission, je crois que c'est la première fois que tu fais une allusion à Clou et Vis par rapport aux entreprises qui font ça et qui proposent des jobs de commerciaux. Et toi, c'est vrai que ça t'a Ah non, mais traumatisé. j'ai eu un entretien pour ça. Et c'est vrai que franchement, je lui ai dit, mais moi, vendre des clous et des vis, je suis désolé, Mais après, ça monsieur, m'excite pas, quoi. 30 000 clous par an. Non, mais tu vois, et c'est vrai que du coup, c'est à toi d'aller chercher, bah, de dire, voilà, ça peut te plaire. Alors après, quand tu es étudiant, c'est vrai que Mais est-ce techniquement, que c'est pas trop, est-ce c'est que la ça peut pas monnaie être qui trop tôt, intéresse. par contre? C'est ça que je veux te dire. Moi, je te dis ça parce que moi, j'ai connu le métier sur le tard, tu vois, Ouais, sur ouais, mais toi 28-30 ans. qui as managé, tu as aussi managé des jeunes qui sortaient des études. Ouais. Et finalement, c'était pas trop tôt. Il avait quoi, 22 ans? 20 ans? 21 Ouais, pour tu le plus vois. jeune. Bah, tu regardes Arnaud, 19 ans, Ouais. le gars. Ouais, mais il avait une maturité. En fait, il avait une compréhension de l'esprit, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut comprendre. Déjà, il avait un rapport à l'argent qui était bien défini, tu vois. Oui, non, ça, je suis d'accord. Déjà, Oui. là, c'est quelqu'un qui, dans sa tête, c'était défini pourquoi il devait gagner de l'argent. Hmm. Parce que des fois, justement, on oublie, et c'est pour ça que je dis, si tu fais commercial que pour l'argent, c'est mort. Ouais, ouais, c'est ça. C'est mort parce que l'argent, c'est un outil. Hmm. Ce n'est pas une fin en soi. Tu veux plus de bagnoles, l'argent va te le permettre. Tu es quelqu'un qui fait beaucoup de conneries, l'argent va te Mais permettre de faire l'avantage plein de du conneries. métier de commercial, c'est que tu peux faire de l'argent, justement, sans diplôme. Oui, Et c'est ça qui est beau, c'est que tu te dis, pour être médecin, tu fais de l'argent, mais parce que tu as bac plus 10. Et heureusement d'ailleurs que tu fais de l'argent avec après un bac plus 10, parce que sinon il y aura un bah oui, problème. puis tu sauves des vies quand même. C'est Voilà, c'est tu sympa sauves de te des vies. valoriser un minimum. Mais C'est c'est ça. c'est ça l'argent comme je le vois. C'est le seul outil rapide qu'on a mis en place pour Ouais, valoriser les choses. c'est ça. C'est-à-dire, par exemple, si je te vends cette tasse-là, tu as envie de cette tasse-là, Hmm, et tu me dis, bah très bien, bah vas-y, moi je te l'échange avec un micro, mais j'ai pas besoin de micro. hmm. Je te dis, mais Balek, j'ai pas envie de ton micro, je vais pas m'en servir. Par Ouais, contre, c'est ça. file-moi de l'argent et je m'achèterai quelque chose qui va véritablement te servir. Hmm. Et à partir de ce moment-là, c'est pour ça que le troc il a disparu. On s'est dit, bon bah viens, on On vend, invente ouais. une valeur unique qui Hmm. permet vraiment de calibrer à chaque fois comment on se le Du représente. coup, elle est sympa ta tasse, je trouve bien. Mais Mais c'est non, mais c'est- après, c'est pour ouais. ça que je te dis, là, ce qui peut arriver quand tu as quelqu'un de très jeune, c'est que tu parlais de source d'inspiration, enfin de l'inspiration qui amène, qui est ta source de ta motivation. Hmm. Pourquoi tu te lèves le matin pour faire ça? Quand tu es jeune, le risque que tu peux avoir, c'est qu'il est qu'une seule motivation, donc c'est pas bon, c'est que l'argent. Ouais. Et Mais on tu se rend l'auras compte, forcément. mais oui, mais on Tu se rend l'auras compte que forcément. nous, c'est pas Un sur mec, la longueur, c'est pas ça qui fait. ouais, mais un mec qui lâche ses études à la base, c'est parce que ouais, il est saoulé et qu'il a envie de faire de l'argent rapidement sans avoir à attendre. Donc ça, par contre, ça peut être aussi un bon facteur. C'est-à-dire, oui, tu sais que sa motivation, c'est de l'argent. Tu vas lui en apporter et tout le monde va être content, hein, parce Hmm. que il va générer de l'argent. L'entreprise qui t'embauche va être content parce qu'il va, grâce à toi, grâce à lui, il va bien gagner. Le gars, le petit jeune, mais du coup, tout ça,
faut que ça passe par de la transmission, par de l'intérêt global à eux deux, et surtout par une belle symbiose. Parce Hmm. que là, oui, sinon tu risques de créer ce facteur de dire argent, argent, argent. Bah, Alors que si tu arrives à il- transformer son esprit, de lui dire. Et moi, je pense que c'est plus facile, quelque part, d'inculquer ça à quelqu'un qui sort des études, qui est frais, qui est Hmm. prêt à tout apprendre, plutôt que l'inverse quand il a déjà trop de Oui, puis diplômes qui et que remet un là, peu il en a. question des choses Ouais, et tout. exactement. Ouais, Un c'est mec qui vrai. a bac plus 5, il sait déjà, il se dit. Moi, je l'ai vu hein, quand j'étais chez Bouygues Télécom, j'étais face à des gars qui avaient bac plus 5. J'ai gagné plus qu'eux, Hmm. d'accord? Et il me disait, ouais, mais Alain, c'est pas normal, tu gagnes plus que moi, machin et tout. Moi, j'ai bac plus 5. Hmm. Moi, je leur disais, ok, t'as bac plus 5, mais t'as quoi comme expérience? Bah, j'en ai pas. Ok, mets-toi dans la peau d'un patron. T'as le mec qui a 10 ans d'expérience, qui a, pas de qui a juste le bac, enfin, moi j'ai bac plus 2, ou qui a juste le bac. Et t'as toi qui a bac plus 5, mais qui a aucune expérience. Potentiellement, lequel va t'apporter plus de business? Elle dit, bah, celui qui a 10 ans d'expérience. Exactement. Et je dis donc, est-ce que je vais me faire chier à payer un mec qui a bac plus 5, 3000 balles, parce que c'est ce qu'on leur dit quand ils sortent des écoles, hein, vous allez gagner Hmm. 3000 balles. Ou est-ce que je vais préférer payer 3000 balles à un mec qui a, bac plus, qui a juste son bac, mais qui a 10 ans d'expérience, et lui, je sais qu'il va m'en amener du business. Et là, elle m'a dit, bah non, potentiellement. J'ai dit, mets-toi dans la peau d'un employeur, tu Et ben, choisis qui? poulet, je vais quand même te contredire un petit peu parce que moi, cette histoire d'expérience, ça me chauffe un peu aussi par Ouais. contre. En fait, Alors moi, je te dis juste d'être dans la peau de l'employeur. oui, oui, Même toi, même nous. mais il faut Si juste demain on doit une aller chercher histoire des d'équilibre. commerciaux. Moi, la question là-dessus, mais on refera peut-être un sujet entier là-dessus sur l'expérience parce que ça peut durer 1 heure. Euh, L'expérience, pour faire court, il faut s'en méfier. Parce que l'expérience peut t'empêcher un truc, peut t'amener à quelque chose de très, très, très mauvais pour ton futur dans ton métier. C'est le manque de remise en question. Ouais, ah mais ça, je suis d'accord. Ouais. Bah oui. C'est le fait que, hé Coco, Le mec, je je- maîtrise, poulet, c'est voilà. bon. Et Laisse parler le professionnel. ou alors cette phrase, Ouais. on a toujours fait comme ça a toujours fonctionné, Hmm. on change pas. Ouais, non, bien sûr. Et c'est là en Ah fait, bah pour là, ça je suis quand tu entièrement me dis d'accord. 10 ans d'expérience, parce que par exemple, j'ai fait une formation sur la détection du mensonge. Et la première chose qu'on apprend, c'est que pour détecter le mensonge, il faut se méfier de ton expérience. Ouais. C'est aussi pareil comme le mec, alors, comme l'histoire de l'arnaqueur qui pense qu'il se fera jamais arnaquer. Hmm. Ceux qui se font arnaquer le plus, ce sont les Bah arnaqueurs. même moi, en tant que commercial, hein, je suis, même si j'ai beau Oui, être c'est meilleur pareil, les commercial commerciaux, partout, on je est suis les le meilleurs premier. pigeons. C'est clair, c'est clair. C'est trop On ça, est, hein. on est C'est les pour mecs, ça on qu'on veut dit. faire plaisir. Oh tiens, t'as bien bossé et tout. Ouais, bah franchement, 3000, ça passe nickel. Je l'ai acheté 500 balles. Non, mais il m'a pas eu. Ouais, non, mais c'est ça, Au c'est début, vrai, moi, c'est j'étais vrai. comme ça. Et puis après, Ouais. c'est vrai qu'avec ma formation en négociateur, Ouais, là, ouais, j'arrive maintenant à me méfier et tout. Enfin, me méfier. Non, c'est pas méfier, c'est, à mec, négocier. voilà, Ouais, négocier. C'est ouais. bon, on peut ramener à ça. Et ce qui me fait rire, c'est que mon père, ce week-end, il m'en a parlé. Ah, j'ai fait la technique et tout, ça a marché. J'ai eu 30% et tout. J'ai eu Ouais. en solde un lampadaire. Je fais, ah, Il était posez le poste. combien? Il était à 50% à la base. Et t'as eu 30%. T'imagines? C'est 50. Ah ouais, vous pouvez pas faire plus. Ah bah si, on va faire 30. Non, mais pas plus cher. Non, mais tu vois, pour revenir à l'expérience, il faut aussi se méfier de ça. Non, ça je suis d'accord. Mais c'est vrai que ce que je trouve un peu dégueulasse, et même avec l'entretien qu'on a eu hier, hein, c'est que le mec cherchait déjà des mecs qui sont déjà dans l'énergie le plus possible, déjà avec de la connaissance. Et tu vois, encore une fois, il va chercher, là je te rejoins justement, il va chercher celui qui a de l'expérience. Et pour moi, le meilleur apprenti, c'est celui qui effectivement qui sort de l'école. Hmm. Parce qu'il a tout à apprendre. Et là, tu peux le, entre guillemets, le formater, Ouais, le mais mettre à dans un ta moule, façon, ouais. à toi, le mettre dans ton moule à toi. Et ça, tant mieux. Alors après, voilà, il faut que ce moule soit bienveillant, justement. Et ça, Hmm. justement, encore une fois, on lutte contre On le ça. prône. Voilà, c'est ça, on le prône. Mais voilà, faut pas en faire une machine de guerre et un robot et qui n'a pas de vie. Tu vois, faut Oui. pas lui dire, c'est bon, Bah, t'inquiète, je après, il t'ai y en a qui ont formaté. ce choix-là. Ouais, On a un de ouais, nos voilà. élèves, lui, il a décidé de, pendant 5 ans, je gagne de l'oseille, je gagne de Ouais. l'oseille, pour faire ceci. Mais tu vois, il y a pour faire ceci. Mm. C'est ça qui est important derrière. C'est pas genre, ben, pour faire de l'oseille. Ouais, Et ouais, derrière, ça. tu es là, bah, ok. Et d'ailleurs, en parlant d'oseille, la transition est toute trouvée, puisque nous avons niveau de salaire. Ouais. T'es prêt? Vas-y. Donc, le niveau de salaire moyenne d'un Bah, commercial. je pense parce que prépare-toi, moi, il n'y a pas d'astérixme, hein. Ouais. Smith, Panoramisme. Smith. Et du coup, niveau de salaire,
2007 à 4000 euros. C'est même pas mis en brut, c'est même pas mis en net. Voilà, t'en fais ce Alors, que t'en j'espère veux. que c'est pas du brut, T'en parce fais que ce c'est que vrai que t'en ça fait veux. pas beaucoup. Qu'est-ce que t'en Attends, penses? 4000 à 4000, mais du coup, 4000 début ou Ben fin? non, bah, c'est très vague, hein. Si, je crois qu'il disait Ah, fin, hein. euh, 4000 fin de carrière. attends. Ah, parce qu'après il parle. Ah oui, attends, il parle. Bac plus 3, nanana, nanana. Ah oui, après il y a. Ah, mais ça. J'avais pas vu toute cette fin-là. Et. Ouais, tu. Non, tu as dû lire un autre. Attends, quelle qualité doit avoir? Ah oui, salaire, oui, il y a un Ouais, truc là. Oui, c'est ouais, ça. tu Sa vois? rémunération varie en fonction du secteur, Ouais, ça c'est de vrai. l'entreprise, grand groupe international ou petite structure, ainsi que de la région. Oui, Ouais, c'est vrai aussi. En moyenne, ses revenus, ou donc c'est une moyenne, aussi entre 2007, une fois diplômé, ouais, bah, déjà voilà, non, pas forcément, ouais. à plus de 4000 euros en fin de carrière, Ouais, alors dont, après, dont un quart, donc on va dire prendre un quart de 4000, ok, donc le mec, il va être à 1000, donc on va dire 5000, est constitué d'une partie variable. ok, alors par contre, je Et me c'est dis, l'inverse en plus. ça veut dire, C'est ouais, l'inverse en bah ouais, plus, c'est le variable, souvent maintenant, c'est justement celui qui explose. bah ouais. Donc, bah Mais alors, vas-y, alors, remets l'église au milieu du village, mon j'allais cher Alain. dire, c'est une moyenne, donc ça veut dire que je me dis, ça veut dire que la plupart des métiers de commerciaux, Mm. la com, elle est pas terrible. Ouais. Pour la plupart, hein, si c'est une moyenne. Parce que c'est vrai que, alors on parle terrain, hein. Parce que moi, je me dirais, quand j'étais en boutique, ouais, j'oscillais peut-être autour de 2000-2005 D'accord. quand j'étais en boutique. Mais dès Ok. que j'attaquais le terrain, j'étais à 3000 Avec des. minimum. Mm. Donc je dis bien minimum, donc pas 2007, minimum. Mm. Et ensuite, bah, selon le produit, et là je suis pas en fin de carrière, hein, heureusement, pas encore, je suis plus autour de 5-6 000. Wow. Donc tu vois, donc tu dis, pour moi, quelqu'un qui dit fin de carrière 4000, ça me paraît très peu, à part s'ils vendent des clous et des vis. Non mais Après, ça, blague à part, hein, je fais là-dessus, parce que quand j'ai vraiment postulé pour ça, j'ai dit, bah moi, ma prétention salariale, c'est 3000 minimum. mm, Et il m'a dit, oula, non, 3000, vous les attendrez dans 5 ans, hein. Et je dis, comment ça, 5 ans? Et donc il y a j'ai une dit, réalité là-dessus. je vais tourner à combien? Il a dit, ah bah non, au départ, vous serez autour de 1005, 1008. Je dis, bah déjà, quand tu es commercial, tu gagnes 1005. Et c'était quoi tes plannings? Il n'y avait pas encore, on n'avait pas tablé sur les plannings, mais en gros, il Mais tu disait, penses qu'il fallait tourner, bah prendre en la fait, il disait, caisse? en fait, c'est une fois que vous aurez fait votre portefeuille client Ouais. et qu'il y aura des commandes régulières, parce que les mêmes entreprises Oui, oui, bien sûr. repasseront commande, que là, tu auras constitué un tel portefeuille que là, tu vas commencer à faire 3000 balles de salaire, mais au Ah bout de ouais. 5 ans. Mm. Et là, je me suis dit, putain, alors ça veut dire que imagine le nombre de clients que tu dois faire en 5 ans pour avoir juste 3000 balles. Puis tes clients, c'est beaucoup de garagistes Ouais, et c'est des nerveux, hein. Et puis ça peut être des bricots dépôts, des trucs comme ça, Ouais, parce que ouais. c'est tout Et ça. puis il faut que ça suive derrière en plus ton Ouais, entreprise. Des fois, tu as problème de fourniture et tout, ça râle sur qui? Sur le commercial. c'est ça. Mais tu vois, je pense que sur cette histoire de salaire, cette moyenne qui est à nos yeux basse, c'est parce que finalement, si tu fais la corrélation entre les chiffres qu'on a déjà éludés les épisodes précédemment, où finalement 2 tiers des commerciaux n'atteignent pas leur Ouais, bah objectif, ouais, ouais. bah en fait finalement, si c'est une moyenne, Hmm. tu as un tiers qui est là dans le haut du panier, donc qui engrange, et tu as l'autre qui est à un moment où tu n'atteins pas tes objectifs, bah, c'est soit un minimum, Bah c'est ça, bah ouais. soit bah, ta Hmm. rémunération de com, ou enfin le peu que Bah tu as tu vendu. regardes même les élèves qu'on avait, hein, Mm. que Si quand tu es ils étaient là, indépendant, ils font 3000 de CA, ok. hmm. Mais comme tu es indépendant, tu divises par deux ta note. Bah ouais, Donc c'est tu es à ça. 1005. Ouais, Donc ouais. je pense, tu vois, que C'est calculé comme ça, ouais, sûrement. c'est ce qui fait que finalement, la moyenne est peut-être bonne, mais ça signifie que réellement, il y a beaucoup de commerciaux Qui réalisent pas leurs chiffres, ouais. et qui ne gagnent pas leur vie en Ouais, bah fait. ouais. Par Bah, rapport, par c'est rapport à vrai. ce qui est fait. Si comme si 2 tiers, c'est-à-dire 70%, c'est énorme. Si 70% des gars ne font pas leurs chiffres, c'est-à-dire qu'à un mois, il fait leurs chiffres, un autre mois non, etc. À la fin de l'année, il se retrouve à la fin de l'année à pas avoir fait son chiffre tout Mm. court. Tu divises tous ses salaires par 12, ouais, peut-être que ça lui fait juste une moyenne à 2005. C'est ce que je me dis Ouais. quand j'ai vu Et là, ça. tu Au te dis début, oui, j'ai bah, fait comme toi, je fais, effectivement. mais sérieux? Hmm. Mais après, pourquoi en fait on a pris cet article? Parce que ça montre pas une belle
pas, non, c'est pas que ça montre pas une belle image, c'est que ça donne pas envie. Ouais, ouais, Ça bah donne oui. pas envie d'être Bah, commercial. surtout quand tu vois l'intro, Ouais, c'est toujours vendre oh, plus et toujours encore. T'as envie grave. de dire putain, pour Toujours 2000 vendre balles. plus. Tu n'as plus d'énergie. Continue à Ouais, vendre. Tu es en train de ramper. Continue à vendre. ouais. Tu aimes la vie, alors oublie, tu vas Ouais, t'en rappeler. grave. Tu aimes ta vie que tu as là, oui. Oublie-la. C'est Tu as trop envie de ça. faire ce métier? Non. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais Ça donne envie, putain, non? je comprends pas. J'ai du mal à recruter des commerciaux. Pourquoi vous proposez quoi? Bon, écoutez, on a 2005, 70 heures par Ouais, tu bosses le semaine. Ils ont dimanche. leur voiture de fonction au bout de 5 mois. Plateau repas à 2,58 €. Après, ouais, c'est vrai que tu Franchement. me diras, il y a ça aussi, hein, Ou ils comme sont tu dis. indépendants, bah indépendants, Oui. bah ils se démerdent. Mais c'est vrai, comme tu dis tout à l'heure, là, le côté de la voiture, c'est vrai qu'au départ, tu as plein de commerciaux où ils doivent démarrer avec leur propre bagnole, Bah en ce avec leurs moment, c'est propres frais un. d'essence. Et c'est vrai que ça, tout ça que Ouais, mais tu ça. déduis, plus le salaire, Ah ouais, oui. effectivement, 2007, t'as envie de dire oui, bah Ça, oui. l'essence maintenant, le fait qu'il y ait des entreprises qui disent tu te démènes avec ta caisse, et des fois, même salariés, hein, ils se démènent Hmm. avec le caisse, hein, ils sont pas nombreuses, hein, finalement, Non, les entreprises qui proposent des bah voitures de pas avant fonction 3 mois, ouais, nickel, pendant la tout période ça. d'essai, Mais souvent. même, bah, un ami qu'on approche qui travaille dans une grosse boîte de fenêtres, c'est leur voiture. Ouais, ouais, c'est vrai, exact, Et, ouais. euh, et donc, Nicolas, Nico, pour pas le citer. t'es con. Voilà. Mais oui, Mais tu vois, mais même, il me disait, mais t'imagines les frais kilométriques avec le prix de et l'essence? il est même pas remboursé? Bah, la boîte d'avant, Il y en a pas fait, ça, d'ICA? ça venait trop tard avec l'imposition, tout ça. Ouais, Donc, quand tu débutes, imagine quelqu'un qui débute, ouais, qui ah bah n'a oui. vraiment pas un PQ sur son compte en banque, qui a des frais kilométriques astronomiques parce que c'est 2 euros ton prix de Mais en l'essence. fait, ce qui est monstrueux, c'est que c'est à cause Tu de fais ça ça, qu'il y en a plein qui 500. craquent. Regarde, Oui, quand on était chez Verisure, les 3 premiers mois, les mecs, ils lâchaient juste parce que 700 balles d'essence au trop premier cher. mois, 700 balles d'essence au deuxième mois, et puis ça y est, ils en pouvaient plus, ils étaient Après, déjà dans le rouge. bah après, Parce qu'ils vendaient pas derrière aussi. voilà. J'allais te dire quand même, il y a Ouais, ça parce que pour le coup, on est passés tous les deux. Alors, toi, t'as l'expérience. Tu as l'aura de l'expérience. Donc, c'est normal que tu fonctionnais. Mais moi qui ai commencé avec pareil, ça a tout de suite fonctionné. Donc, oui, j'ai envie de te dire, je suis mal positionné pour te dire, bah, je dirais pas, bah, il faut qu'ils vendent. Bah, si, il ouais, faut mais ce que qu'ils je veux vendent. dire, c'est que c'est un frein d'abord. Oui, c'est un frein. D'entrée de jeu, c'est un Ça, par frein. contre, c'est un frein. Oui, Le sur le mec, il fait se du dit, alors recrutement, ça peut être un attendez, je frein. dois quand même balancer 400 balles tous les mois, mais si je vends pas, tu vois, bon, après, il se met des araignées dès le Oui. début. Mais tu as quand même ce frein de se dire, euh, tu vois, comme l'annonce là, tu te dis, c'est vrai que à Ah la bah là, base, il faut que ça donne envie, moi si mais ça j'avais donne. vu ça Tu m'étonnes. il y a maintenant 3 ans, 4 4 ans, ans, ouais. je l'aurais pas fait. Ouais, bah oui, c'est ça. En fait, heureusement qu'il y a des annonces qui étaient alléchantes, et Hmm. ça c'est bien de le faire. Après, comprends la réalité Ouais, que mais quand tu regardes les annonces alléchantes, la plupart du temps, c'est parce que, c'était 40 000 par an. voilà. C'était cool. Donc, qu'est-ce qui a donné le côté alléchant? Le salaire. Oui. Non mais ça, je dis pas. Alors que là, ils mettent pas le salaire en Ouais. avant. Ils mettent plutôt le Bah métier. déjà, Enfin, ils le mettent trop en premier avant, frein, du coup. le mec qui voit ça à bac+2, bac+3. Putain, j'ai juste le bac. Ouais, Tu sais, déjà le mec il se dit j'ai bah, juste le premier bac. frein, ouais. Ça me fait penser bah, à Cédric qui n'avait pas le bac, tout ça, et à chaque fois il avait ce complexe de dire mais je suis face à des gens qui ont un bac et pas moi. Et je dis mais Ça veut pas c'est dire que pas, t'es c'est teubé, pas, bah c'est pas ouais. ton bac que tu vends. Non, et puis C'est ta personnalité, c'est ta valeur que tu moi, je trouve apportes. ça monstrueux, ce côté de se dire que les études font l'intelligence, alors que non. Mm, En plus, ça a été prouvé. Tu as des mecs qui vivaient dans la rue, ils avaient des QI d'Einstein, quoi. mm. Donc, tu as envie de dire, mais c'est pas parce que tu fais des Et études que comme ça je veut te dire que tu dis, es intelligent. ça montre un sacrifice de ta part, du temps passé pour ce type de Ouais. compétences. Mais après, à toi de vérifier si tu fais passer un test. Ah bon, bah t'as bac+5 sur ce type de compétences. Eh bah vas-y, j'ai un questionnaire là-dessus. Après, on se fait un cas pratique et puis on voit réellement si tu mérites ce master. Ouais, Moi, bah ouais. moi techniquement, je ferais comme ça, c'est bâtard, mais je veux dire, après, si t'as ton master, bah normalement, il n'y a pas de souci. Tu dis, Mais ok, comme tu vas-y, je l'as te le dit, c'est remplis. sur une matière, en gros. Enfin, Oui. sur une. Bah Là, après, c'est par plusieurs matières, exemple, mais c'est dans un le métier de sujet. commercial, le problème, c'est qu'on peut taper très très large sur Ouais, les bah oui. matières. Hmm. Tu peux être commercial de tout. Ouais, c'est Tu peux vrai. vendre des services pour un cabinet d'avocats. Franchement, je suis sûr que dans quelques années, quand ils auront le droit, tu pourras avoir des commerciaux qui viendront faire bonjour, est-ce que vous voulez les Bah, c'est services ça, c'est ça. juridiques de Mais tel d'ailleurs, c'est pour cabinet? ça que nous, on fait ça. C'est pas Pour la faire. santé, on pourra peut-être y arriver aussi si à force on dégueule de pas réussir à faire des hôpitaux avec le peu d'argent qu'on a parce qu'on n'a pas envie de. Enfin, en tout cas, je sais pas, il y a un truc qui débloque avec le système. Mais tu vois, à un moment, il faudra bien amener la valeur quelque part Bah, et n'importe quel commercial,
on lui demandera, bah, vends-moi ça, vends-moi Mais ça. voilà, exactement. Et comme tu dis, n'importe quel commercial. Et Mm. c'est vrai, et pas technicien. Parce qu'il y en a beaucoup. Alors, je vais reciter NJ, mais tu vois, c'est vrai qu'ils cherchent des technico-commerciaux. Mm. Pour Mais moi, un il y a technique, pas que NG, encore il y ouais, a pas il y en a longtemps, plein, une ouais. boîte qui a dit je cherche des personnes du domaine. Ouais. Et c'est vrai que tu te dis, pour moi, technico-commercial, c'est pas un commercial. Mm. C'est soit tu es un technicien, soit tu es un commercial, soit tu es un mix des deux. Mais du coup, un peu comme on disait à chaque fois, En monsieur, fait, ce que tu veux dire, excuse-moi, juste pour bien comprendre, c'est que on dit bien sûr technico-commercial, mais à chaque fois, ce qui ressort en premier pour le recruteur, c'est le mot technico. ouais, c'est C'est ça. d'abord technico et commercial. On verra plus tard, Ouais, et quoi. puis c'est deux métiers. Mm. Donc ça veut dire que forcément, tu sais pas, tu maîtrises pas l'un des deux métiers. Si tu fais deux, c'est comme un mec qui dit, moi monsieur, je suis plaquiste et je suis carreleur. Tu as envie de dire, Et ça ok, marche. tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire, Ouais, mais ça peut ça marcher. peut, mais tu veux dire, en gros, si tu prends un mec où le métier c'est juste carreleur, Ouais. tu es sûr que ton carrelage sera mieux que celui qui sait Oui, mais faire pour le toi, placo et le carrelage. quand on apprenait pour les panneaux solaires, tout ça, tu étais devenu quand même expert dans ton domaine du panneau solaire. Donc, ouais, Ouais, ah, mais t'étais mais ma vraie pas, maîtrise, c'était quoi? oui, mais t'étais pas celui genre qui allait poser et tout, qui savait faire les C'est raccordements et tout, ça. ouais. Mon vrai métier, c'était celui de commercial. Un peu comme quand justement, un sport, tout Limite, on s'en fout. simplement. Oh, est-ce que tu veux dire, si on devait imaginer la chose, c'est que on prend l'exemple de panneau solaire parce que pour nous c'est très parlant parce qu'on est dedans. En gros, tu t'en fous de savoir si tu branches le fil bleu avec le fil rouge pour grossir le trait. Ouais, C'est pas ça que, à l'instant où le client va acheter, veut savoir. C'est savoir d'abord si ça va marcher, ce que ça va lui apporter et les bénéfices qu'il va en tirer par rapport à ses intérêts c'est propres. ça, Et c'est là que c'est le commercial qui doit c'est être ça. prendre le dessus sur le technicien. Par Exactement. contre, dès que tu as une question, si tu sais répondre, tu y réponds. Et comme tu l'as déjà dit, si tu sais pas y répondre, tu t'arrêtes, tu appelles un véritable C'est technicien. ça. Et c'était ça le défaut justement que je reprochais à Engie, c'était, et j'en ai parlé à mon patron, j'ai dit le problème, c'est que vous embauchez des technico-commerciaux. Donc, vous les embauchez sur quels critères? Sur le fait qu'ils soient déjà calés sur du photovoltaïque. Et au départ, c'est pour ça que moi, j'ai failli pas être embauché, parce que j'y connaissais rien. Mm. Et en fait, finalement, ils m'ont embauché, j'ai appris sur le tas, et j'ai été meilleur commercial de tous. Mais pourquoi? Parce que moi, le métier de commercial, je le connaissais. Mm. Les autres ne le connaissaient pas, le métier de Mm. commercial. Ils connaissaient le photovoltaïque, c'est tout. Mais tu t'es mis un coup de pied au cul pour apprendre le Exactement. photovoltaïque. Et Alors après, c'était tu, pas compliqué en vrai, mais bah, c'est pas compliqué parce que ça t'a plu, puis c'est le produit me plaisait, tu voilà. sais, Je tu me sais suis le faire, intéressé. quoi. Mais Ouais, c'est quand même, si, euh, franchement, il faut quand même apprendre les notions de kilowatt-crête, tout ça, faire le rapport avec l'apport énergétique. oui, mais ça, les, c'est de la les- curiosité. oui, Il n'y a pas mais, besoin mais de connaître le produit en soi. donc C'est de la... et ça rejoint la qualité qu'on disait, il faut avoir cette curiosité en Ouais. soi, Ah bah tout le toujours. temps, tout le temps. Tu parlais, tu sais, genre silicium, tout ça, monocristallin, polycristallin, il faut quand même savoir l'expliquer, tu vois, Ouais. l'imager. Et ça s'apprend, ça Mm, s'apprend réellement. mm. Ça, pour le coup, c'est pas une histoire Mais c'est d'expérience, parce que c'est une moi, quand on histoire m'a que. formé, je posais plein de questions. Quand on me disait, alors c'est du monocristallin, c'est pas du poly, je disais, ok, c'est quoi la différence entre les deux? Ok, bon, bah, je vais rentrer dans, Ouais, dans le, dans dans le le détail, sujet, dans le quoi. détail. Et parce que justement, et je pense que c'est aussi ma curiosité qui a plu, parce qu'ils se Ah sont dit, bah, bah, le mec, il veut pas juste vendre un produit sans savoir comment il ah fonctionne. bah oui. Et tu vois, et pour revenir sur le technico-commercial, pour moi, c'est deux métiers. C'est comme si tu disais à Usain Bolt, tu sais faire du javelot? Quand tu dis Non, mais Usain Usain Bolt, Bolt. Usain Bolt, C'est comme si tu lui disais, tu sais faire du javelot? Non, moi, ma spécialité, c'est le 100 mètres. Mais bon, ouais, vas-y, mets-toi au javelot bah, aussi. ça tombe bien parce qu'en fait, il y a 50 mètres de course pour le javelot. Ouais, c'est Tu ça. cours vite, 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 et C'est tu le ça. lâches, hein, Voilà, par c'est contre. comme Et exactement normalement, ça. il devrait partir C'est loin. comme si tu pensais que le mec, sous prétexte qu'il fait déjà de l'athlétisme, il sait faire toutes les Ouais, disciplines. Bah ouais. non. Il y a, beau- il y a, il y a, il y a Sa beaucoup, discipline, c'est le 100 mètres, il point. y a beaucoup de raccourcis comme ça. Mm. Et le raccourci Tu fais technico-commercial, du c'est droit, tu tu te connais dis, tout du droit. Tu fais de la médecine, tu connais ouais, tout c'est de la vrai. médecine. Tu fais de l'énergie, tu connais tout de l'énergie. Mm. Il y a beaucoup, beaucoup de raccourcis comme ça. Et on oublie l'aspect commercial. Et c'est vrai que quand tu as un produit technique, souvent ce qui arrive, c'est qu'on se focus trop sur la Mm. technique, donc la technique pure du produit, et très peu sur la technique commerciale, ou en tout cas la valeur à ajouter qu'il faut faire, l'ambiance qu'il faut mettre.
En fait, on pense que bah non, mais si je vous apporte quelque chose de ultra technique, mais qui marche aux petits oignons, et que je te balance de tout ce qui existe, de chiffres, de kilowatts, de machin, truc, crête, tout ce que tu veux, tu vas dire oui. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le défaut à la fois de l'employeur et donc du coup du technicien, quand Hmm, il est calé, c'est qu'il pense que balancer un max d'informations techniques hmm, prouve que tu maîtrises le produit et donc tu sauras mieux le vendre que celui qui ne le maîtrise ouais. pas, alors que c'est faux. Et puis après, par contre, du coup, tu as le discours Jean-Michel trop technique, et après, tu as toujours la fameuse histoire. Moi, tu sais, j'ai déjà eu un rendez-vous où on n'a même pas parlé du produit, on a parlé justement de Harley Davidson, parce qu'on était tous les deux fans de Harley, et T'as les finalement, ça s'est opposés. vendu. C'est l'opposé, t'es là. T'en as un dans ta vie, ce rendez-vous-là, il y a bien un moment ou un autre, il faut aborder le produit. Genre, Ouais, bah oui. moi, je sais pas, parce que j'arrivais dans une maison, bah voilà, j'aime un type de chien, et là, ce chien-là, je fais, oh là là, Allez, on signe. oh, vous avez ce chien-là. Vous lui donnez quoi comme croquette? Vous me faites, moi je le brosse 2 fois par jour. Vous faites pareil, un peu trop? Vous avez peut-être raison. Allez, on signe, tu vois? T'es là, Bah mais oui. non, mais jamais ça arrive une fois dans ta vie, Ouais, peut-être. mais là, Mais c'est vrai, comme tu dis, tu vois, ça c'est de rejoint le l'extrême fameux. là. Genre, non, mais il faut surtout, tu dois trouver le point commun avec ton Mais prospect. ça, d'ailleurs, je me suis toujours battu pour ce fameux, justement, bris de glace. Ouais, De ouais. se dire, allez, t'arrives, tu trouves un point commun, les nains de jardin, le King Charles, tu t'en fous, mais parle d'un truc, faut qu'il oublie que t'es là juste pour parler Ouais, de tes grave. panneaux solaires. Mais non, mais à la base, j'ai une Bah tenue de oui. technicien, j'ai un uniforme, j'ai un blason, je vais pas commencer à lui parler de chien. Il va dire, mais vous êtes là pour me vendre un chien ou pour me vendre votre alarme? Et vous l'appellerez NJ. Ouais, voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et Dis-moi c'est oui. vrai que j'ai jamais compris, moi, ce Bah, en besoin de fait, dire, c'est. de créer le lien dès le départ. Non, le créer le lien, c'est tout le long qu'il faut que tu le crées, le lien. C'est parce qu'on confond cette idée que, tu sais, il faut créer une relation. On te dit la vente, c'est avant tout du relationnel, tout ça. Et du coup, on se dit, ok, bah relationnel, c'est faire la discussion, parler de choses et d'autres comme ça. Et finalement, bah, tu te retrouves à être là, donc au départ, pour être vendre ton produit. Et au final, tu es là-bas, tu es en train de parler du voyage de la grand-mère de l'autre. Non, mais le pire, c'est que tu fais Du ça. coup, tu l'écoutes, mais après, mais t'es trop loin. Mais Et, surtout que et le pire, c'est que c'est pas, c'est surtout que beaucoup de boîtes te demandent de le faire d'entrée de jeu. Hmm. Sauf que tu dis, pour moi, c'est pas possible. Vraiment, moi, j'aimais pas faire ça. C'est comme si Moi, tu c'est abordais qu'est-ce une qui. personne et que tu veux lui Ouais, demander l'heure ouais. et qu'à la base, tu fais, ah, c'est pas votre Putain, sac à sympa ton main, machin, t-shirt. ouais, Vous avez une belle trop bien, montre et tout. machin. Elle donne l'heure? Ouais, T'es c'est le mec. ça, c'est Non, non, ça. non, 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 elle donne la pluie et le beau temps. Bah, avec les Apple Watch, maintenant, ça Non, mais marche du coup. ouais, c'est vrai. Mais tu vois, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est comme si tu demandais ton chemin et qu'à la base, tu lui parlais de son t-shirt, quoi. Moi, J'ai envie c'est de dire, rare mais. sur le bris de glace. On fait une parenthèse sur le bris de glace, mais genre, à chaque fois, c'est bonjour, comment allez-vous? Qu'est-ce qui m'amène chez vous? Mais exactement, Franchement, t'abordes j'allais le pas sujet. plus loin, quoi. Et au pire, si, quand je faisais, si on devait faire un tour de maison, ou alors que c'est un produit où on était tout de suite installé, ou alors en B2B, il était directement dans les locaux, si je voyais, je sais pas, un poster ou un cadre, mais qui m'était ultra parlant, tu Mm, vois, là, éventuellement, je vais être curieux, je vais dire, mais vous avez eu ça où, tu vois? mm. Mais c'est pas la volonté de créer artificiellement quelque chose. C'est réellement, je suis intéressé par son Mais truc. moi, par exemple, tu vois, je le faisais comme toi, mais pas de cette manière-là. C'est-à-dire que je venais chercher des anecdotes pour rentrer dans ce sujet-là. Hmm. J'avais un client, c'était marrant d'ailleurs, parce qu'il m'a, je vendais des panneaux solaires, il m'a accueilli un kimono. Ah ouais? Donc, je crois qu'il était Génial. vietnamien. Donc, je me suis dit, putain, c'est quoi cette tenue? Le Putain, mec, il le m'accueille un mec, kimono, il on est va pieds faire le nus, rendez-vous quoi. sur un tatami. Et en fait, super sympa. Ouais. Il m'accueille dans son bureau. Alors, moi qui suis fan de Star Wars, je vois justement en direct un quadripode impérial dans un décor de Franche-Comté. Donc, il y Sérieux? a un illustrateur en fait qui a fait un montage d'un quadripode impérial comme s'il était sur la Franche-Comté avec la brume qui vient le couvrir. Mais non. Magnifique. Stylé. Ouais. Et en fait, du coup, bah, on a parlé de tout. Et en fait, après, on a parlé 1 heure et demie de Star Wars, quoi. Voilà. Et Mais parce que ça arrive une je. fois. Mais tu vois, T'en ce as que je veux combien de dire, rendez-vous comme ça? T'en as un? ouais, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas direct parlé du tableau. Oui. C'est que j'ai parlé, dans mon discours, j'ai dit, bah, vous voyez, par exemple, c'est comme si je vous disais que Luke Skywalker, machin. Et là, Ouais. boum, tu vois, j'ai embrigadé Ah, bien, là-dessus. bien. Ah, Mais bien, bien, avec ouais. une image, justement, qui était parlante pour lui. Et Oh. le mec, direct, pareil, hein. Oui, À la bien. fin, bon, allez, 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 Oui, allez. ça c'est génial On a ça. parlé 1 heure et demie de Star Wars. Bon, allez, c'est quoi le prix? Allez, c'est Voilà. bon, on y va. Mais ce Ouais, rendez-vous, t'en as qu'un, quoi. Et ouais, c'est c'est ça. vraiment pas genre, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Il faut Mm. arrêter d'essayer de faire le mec qui fait trop de relationnel. À la fin, c'est juste de la papote et le mec, il est là. Bon, bah, du coup, on attaque le produit. Puis finalement, tout redescend parce que tout a été créé artificiellement de toutes Ouais. pièces à cause de toi.
et que le reste, ben, c'est le soufflet qui redescend, tu reviens au produit, tout le monde se fait Et je me chier rappelle, et moi, tout. quand j'avais mon manager, du coup, chez Engie, c'était la première chose qu'il faisait, le bris de glace. Hmm. Ah ouais, tiens, vous avez quoi? C'est quoi comme chien, Ah machin? ouais, ouais, Et, alors que moi, j'arrivais, bonjour, bon, je vais accéder à votre compteur, votre disjoncteur, ouais. je vais aller voir ça, on va aller voir la toiture. Ouais, mais tu gardes le sourire et tout Ouais, bien ça. sûr. Moi, avec Mais les je chiens, passais pour le pro dès le ce qui départ, me ouais. faisait le plus rire, c'est j'étais une fois, j'étais un mec qui est en journée de terrain avec moi. J'ouvre la porte et il y a un petit clébard, tu vois. Moi, je suis gros chien, tu Hmm. vois. Et il vient, je le caresse. Ah, vous aimez les chiens? Et moi, je lui fais, ouais, enfin, j'aime les gros, pas les petits comme ça. Et là, on s'est dit, oh, putain, mais t'es ouf de Mais dire ça. c'est Mais dingue. moi, je le dis direct, tu vois. Je Ouais, dis, bah, tu fais un sourire. Je fais, oui, enfin, moi, je suis plus gros chien, tu vois. ouais. Les petits comme ça, en plus, il aboie, hein. Tu sais, j'étais là, oh là là, Ouais, le rendez-vous, il va être bien, hein. Ils étaient ouais, bah là, ouais. tout à la prochaine fois que t'en mets une. Et tu vois, ils étaient là. Bon, d'accord. Et le chien, ils avaient compris. Il l'avait mis à côté. Ouais, Tu vois, au ouais, lieu de ouais, faire oh ok. là là, mais non, il est tout mignon et tout, il me mange pas les mollets, c'est hyper agréable, il me Hmm. mordit les lacets, mais c'est pas grave, j'en ai d'autres. Non, Mais tu. après, si le chien est comme ça, les chiens, ouais, j'avoue, c'est vrai Voilà, que et t'as du envie coup, de ils dire, ont ouais, fait oui, bah excusez-nous, on va vous l'enlever. ouais, Et si c'était un Terre-Neuve, par contre, il serait resté, tu vois. ouais. J'aurais dit, bah non, non, qui me bave C'est du dessus, je m'en fous. raciste, ça, un peu, quand même, non? De l'espèce animale. Allez, on enchaîne quand même, parce que là, on est resté longtemps sur. Ah oui, le recrutement. Ah ouais, alors là, par contre, j'ai pas compris. Recrutement, embauche, moyen. Bon, tu t'en fais ce que t'en veux. Ah, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de... Ok, oui, Ben. donc embauche Donc en moyen, gros, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui postulent à ce ben, genre de c'est pas poste. vrai ça du coup. Bah si, je pense que Non, non, c'est mais vrai. recrutement, embauche. Ouais. Ah non, C'était de la alors ça veut dire demande que justement. il y a beaucoup de demandes, mais l'embauche et le taux Non, je pense d'embauche est réellement faible. que, genre, les ouvertures d'emploi, genre, est-ce que tu vas trouver de l'emploi facilement dans ce domaine? Ah Elles si, sont oui, bah moyennes, ça, alors non, que bah c'est non. pas ça. Non, non, C'est non. Ouais. justement au contraire. Ouais. La demande de commerciaux a explosé depuis 2 3 ans. Et que ça soit tout type de commerciaux, hein, qu'on aille du commercial digital 2.0 au Hmm. commercial boutique, au commercial terrain, celui que nous on met le plus en avant parce qu'on adore ce métier-là, et en tout cas c'est ce type de commercial-là, mais elle explose de partout. Et puis de toute façon, t'es obligé. T'es obligé parce qu'une boîte, tu veux qu'elle fonctionne comment s'il n'y a pas de commerciaux Bah, en fait, tu as pour eu faire un tout ça? moment entre les années 2010, enfin, quand Internet a commencé vraiment à exploser, tu vois. Ouais. Donc 2008 et jusqu'à bah, 2018, 2020, bah, le Covid faisant, Hmm. ça a démontré quelque chose justement, c'est que là, ils se sont dit, viens, on fait du marketing, Ouais, bah ouais. beaucoup de marketing, et ça va se vendre tout seul. Et alors en effet, ça se vendait, sauf qu'ils se sont rendus compte que le taux d'émargement, il baissait de plus en plus. Hmm. Parce que finalement, tout le monde faisait de la pub, Ouais, bah oui. et que c'était devenu ultra concurrentiel, donc il fallait mettre encore plus de billets sur la table pour être encore plus visible. Donc à la fin, ta marge de ton produit, elle est grattée, elle est grattée, elle est grappillée, grappillée. Donc là, ils se sont dit, faut peut-être qu'on remette des gens sur le terrain, Hmm. qui nous coûtent moins cher, mais Ouais. qui rapportent en plus de valeur. Et ils se sont rendus compte de ça au Covid, en se disant, ah putain, on perd quand même quand Hmm. on n'a plus nos commerciaux terrain. Ouais, c'est vrai, Parce que c'est vrai. finalement, un commercial terrain, Bah, c'est lui quand qui va il faire la a, bascule, bah, de il toute fait la façon. bascule, mais en plus, il t'amène beaucoup plus de valeur parce que tu as un engagement de personne à Ouais, personne. c'est vrai. Tu as du réel, tu as du Ouais, bah oui. concret. Alors que quand tu es derrière un ordi, bah, tu es en train de faire ton achat, tout ça, tu arrives dans ton panier, tu peux, et ça a été calculé, le mec peut vriller en 3 secondes. Hmm. En 3 secondes, il fait oh non. Non, et puis même, de toute façon, moi je l'avais vu quand j'étais chez Bouygues, on avait, bon alors c'est vrai que mon patron investissait énormément dans le marketing et c'était des fax to mail. Donc du coup, c'était que des pubs que se recevaient les, donc c'était que du B2B que recevaient les boîtes. Mhm. Et ils nous disaient, bah tiens, voilà, je vous appelle. Donc il y avait un numéro vert pour eux, ils appelaient, bah voilà, j'ai vu votre pub, j'ai reçu votre pub avec offre illimitée pour 20 euros par ligne. Et ils disaient, ok, bah ça m'intéresse, faites-moi un devis. C'était généralement des mecs qui avaient deux trois lignes. Mhm. Mais dès que ça tapait 10 lignes, c'était, je voudrais, est-ce que vous pouvez m'envoyer un commercial? Ah non, non, Mhm. monsieur, on peut faire ça à distance. Non, 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 non. Je veux Ouais, ouais. rencontrer quelqu'un. Et c'est Il moi veut, qui y allais, du coup, dès que ça bah, tu dépassait les vois, 10 ventes, c'était moi qui me rendais et là-dedans, sur place. c'est parce que les gens veulent quand même avoir ce contact Ouais, ouais, humain. après, c'est normal, ouais. Et finalement, ils se sont rendus compte que, tu sais, marketing, c'est des millions et des millions. Hmm, Alors qu'un c'est commercial, clair. finalement, Ah, ça coûte pas si grand-chose. les salariés, bon, si tu dois le payer 3 000, 4 000, ça te coûte le double, ça fait 8 000. Si c'est un indépendant, ça te coûte que dalle. Ouais. Ouais, et puis Ça te ça te coûte le coûte, prix des commissions, quoi. Mais comme tu lui mets le minimum garanti, ça te coûte le SMIC s'il ramène rien. Bon, il y a la voilà. voiture, par contre, Ouais, mais bon, voiture, essence et compagnie, des mais millions en marketing,
Et finalement, tu as ton direct là, Ouais, donc c'est comme vrai. on a Ouais. appris récemment marketing direct, Ouais. mais bref, le terrain. Et ben le terrain, lui, finalement, tu dépenses combien pour lui? Tu vas dépenser, allez, 200 000, 300 000 à l'année, s'il marche très bien. Ouais. Ouais, et encore, ça veut S'il est dire en qu'il a, salarié, hein. voilà, s'il a bien gagné, Et ça veut dire que si t'as, s'il est en indépendant, bah, tu lui donnes son hors-taxe ou son TTC, peu importe comment tu fonctionnes. Et puis bah, le mec, toi, ton chiffre d'affaires, si tu as fait ton émargement à 40%, bah, la vie est belle. ouais, bah oui, c'est ça. Et Ouais, tu c'est clair. as un vivier, tu as un mec qui marche bien et qui te fait finalement de la pub entre guillemets Mm, gratuite. mm. Bah, surtout Et s'il a c'est pas pour peur ça d'aller que sur le le métier de terrain et. commercial, le recrutement est super demandé. Ouais, ouais, bah oui, c'est Sur vrai. le terrain, hein, moi je parle de vraiment ce que je connais. Après sur le digital, je sais pas. Apparemment, oui, ça marche bien, mais je Bah, je pense. pense que commercial tout court, que ça soit Ouais, ouais, sédentaire ou de terrain, je pense que c'est beaucoup demandé. Aujourd'hui, tu regardes le nombre de plateformes qui font que du ouais. sédentaire. De faf. C'est vrai que c'est énorme, c'est Mm. énorme. Bon, après, c'est vrai que quand tu es juste au bureau avec Mais ton ce téléphone, c'est pas qui terrible. permet d'expliquer quand même que quand tu es face à un recruteur, si tu as un minimum justement de bagages avec toi, que tu sais ce que tu vaux, mec, négocie. Ouais, Ne tombe pas dans le truc, ah, ils sont bons, hein, certains en disant, voilà, 40 000 c'est quand même beau et tout. Ou alors ils te font la fameuse technique, vous estimez à combien votre salaire à l'année et tout. Toi, si tu commences, tu mets 32 000 parce que pour mm. toi c'est déjà énorme. Moi, c'est ce que j'avais Ouais, mis. c'est vrai, tu dis J'avais mis 3 000 balles 32 par 000. mois, t'es content, ouais. Bah, Ouais, j'étais là après, ouais. putain, mais ça aura rien changé, tu me diras, puisque tout était mis en gris. Mais par contre, si t'es indépendant ou des petites TPE, tout ça, mec, t'as une grosse valeur pour eux. Donc Mais c'est vrai que pensez-y ça. très souvent, c'est les petites TPE qui te récompensent énormément. Ah bah oui. Moi, j'ai pas beaucoup bossé pour des petites structures, mais j'ai mon oncle qui bossait pour des petites structures, mais là, il se faisait du 4 000 balles par mois. Hmm. Parce que le patron était vraiment prêt à le récompenser. Il se disait, Bah oui. on est 5, tu ramènes le salaire pour les 5, à toi tout seul, bon bah vas-y, tu prends Ouais. 4 000. Si chacun tient son rôle, ça marche Ah bah nickel. ouais, C'est ouais. ça qui est important. Donc pas moyen, Mm. beaucoup, très Ouais. élevé. Ah, et après il y avait volume d'emploi. Ah oui, et là ils disent élevé. Bon bah du coup ça rejoint tout ce qu'on a dit. Donc sur le recrutement moyen. Ah oui, donc ça veut dire oui, c'est bien, ils ont raison. Il y a peu de demandes, il y a peu de personnes qui veulent faire Ouais, tu vois, c'est commercial. Mais ça. bon, d'un Ouais. côté, après tout ce qu'ils ont dit, c'est normal. Mm. Tu m'étonnes, bah, en même temps, vu C'est- l'annonce, ça donne pas envie, hein. Et donc après, quel est le travail des commerciaux? Faire croître le chiffre d'affaires. 710 000 commerciaux prospectent sans cesse de nouveaux clients. Alors 710 000, il faut qu'ils précisent, c'est un chiffre, c'est que les salariés. On ne peut calculer que le nombre de salariés Oui, que tu as ouais, en tant que ok. commerciaux. Donc tu peux en rajouter 300 000 de plus en indépendant. Avant de signer le contrat, le commercial doit comprendre les besoins, ok, tout ça. Ça, oui, le métier est normal. Mais maîtrise l'anglais est un atout. Oui, oui, si tu veux. Après, ça dépend des Pas produits, dans ouais. notre région, en tout Mm. cas. Dans notre région, Madame Goubert ou Monsieur Patrick, Ouais, mais pas peut-être pour expliquer. Je pense que quand ils disent maîtriser l'anglais, c'est plus pour les les papiers, la formules, ouais, paperasse. les notes techniques. Parce que tu as beaucoup de produits, c'est pas écrit, c'est pas traduit. Donc, ouais, faut que tu aies un minimum, pour connaître le produit, il faut que tu aies un minimum de connaissances d'anglais pour l'apprendre, quoi. Et donc, si on devait conclure quand même, parce qu'on va conclure quand Mais je même, crois qu'il y avait juste un petit truc que je voulais aborder. vas-y. C'était, tu sais, il disait la principale qualité qu'il faut avoir. Ah, oui. Alors, c'est où que tu as dû lire ça? Ah, c'est fait pour moi si. Ah oui, il est pas mal ça, ce petit récapitulatif là. Non, attends, que je te Il est... regarde. Il y a des petits onglets à chaque fois et ils sont là. Voilà. Quelle qualité doit avoir un commercial? En dehors de ses qualités commerciales et relationnelles, ce professionnel doit être doté d'une bonne résistance à la pression. Son directeur commercial lui fixe des objectifs qu'il doit atteindre, voire dépasser si possible. Donc là, du coup, tu Ouais. vois, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que le directeur commercial, c'est un mec qui va lui mettre de la pression, alors que bah non, heureusement, il y en a qui sont pas comme ça, et je l'espère. Et sauf que tu dis, t'imagines déjà? Alors je Oui, postule, je vois ce que tu veux dire. direct, on est en Coup train de de me pression. dire, voilà, Ouais. faut que la pression, ça te dérange pas? En plus, Attends, tu à peux la pas le base, je veux faire savoir un ça. métier quand Mais même. surtout, tu peux pas le savoir Et ça. ouais, mais Comment bon. tu sais que tu résistes à la pression quand t'es jeune? Bah, il y a, À bah, part si t'as fait du sport en compétition ouais, et que voilà, c'est tu peux ça. te Ouais. doser ou alors Ou que t'as si tu fait. t'es fait racketter toute ta vie au collège. Ouais, bah, du coup, tu vas avoir un commercial qui va raqueter là. Là, tu sais, ah, c'est toi. Alors, t'as pas connu, mais moi, à mon époque, c'était vas-y, file-moi ton Walkman. Ouais. Moi, ça a été MP3. Et après, Steve Jobs a fait le boulot Ouais. et il nous a fait un Mais magnifique iPod. tu vois, mais c'est vrai que je trouve ça ignoble, quoi, comme description du travail, du métier. Pression. T'imagines, si tu lis ta fiche, tu dis la fiche, je veux Mais postuler comme commercial. Qualité, résiste à la pression. ouais. Waouh!
Mais tu sais, Poulet, j'ai l'impression que de plus en plus de métiers, on dit que c'est pression, pression partout. J'ai l'impression que tous les métiers, des métiers, on va dire, que tu estimes ambitieux, tout ça, à chaque fois, il y a le mot pression qui Ouais, ressort. mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, un patron, il sait pas diriger sans mettre la pression? Bah, est-ce que ça vient du patron en lui-même ou c'est naturellement, tu peux te mettre la pression, tu sais, naturellement, t'as Parce que pas là, besoin comment c'est de... transformé quand ils disent d'être doté d'une résistance à la pression, tout de suite derrière, il dit ton directeur commercial t'impose des chiffres à faire, voire les dépasser. Donc là, clairement, ça Oui, tu veux dire rejoint. dans la tournure, Ouais, c'est ça ça. pourrait être compris que tu vas être sous la pression parce qu'au-dessus de toi, tu as quelqu'un qui C'est va te ça, qui demander va dire d'aller allez, chercher du vas-y, va chiffre. chercher, allez, va dépasser, Ouais, machin. ouais. Et c'est vrai que tu as envie de dire, mais non, c'est pas ça le métier de commercial. Bah, c'est ce que tu dis. Là, par contre, tu changes ton, ton niveau d'appréciation sur... Soit tu le mets sur le directeur commercial et en effet, tu as différents types. Tu as des directeurs commerciaux qui sont leaders, qui peuvent être des leaders qui le font par l'exemple ou alors par leur charisme, etc. Tu as des leaders accompagnateurs, tu as des leaders qui sont juste des leaders écraseurs Hmm. et qui, en gros, font, bah, si t'es pas content, la porte est ouverte. Est-ce qu'on peut appeler ça des leaders? Je sais pas. Ouais, Bon, ouais. je pense que dans notre discours, on connaît notre Hmm. réponse. Mais voilà, par contre, si tu te places uniquement sur la posture du commercial en lui-même, il est vrai que tu peux rapidement te mettre toi-même la pression. Regarde, quand tu débutes le mois, Ouais. tu recommences à zéro. C'est très dur psychologiquement, ça. Oui, Ça, mais c'est pas une histoire. Oui, mais comme tu l'as dit toi-même, tu te la mets à toi-même. oui, Mais tu peux choisir de pas te la mettre, la oui, pression. d'accord. Justement, en Mais améliorant est-ce ton qu'ils taux de anticipent pas transfo et tout ça ça. en disant, en gros, on dit que, tu sais, c'est l'inverse. C'est là que tu vois peut-être aussi la mentalité française et la mentalité anglo-saxonne. Dans la mentalité anglo-saxonne, on dirait, vas-y, have fun, tu vois, Ouais, éclate-toi ouais, et c'est tu ça. verras bien. Hmm. En France, c'est attention, attention. Regarde, quelqu'un qui fait du vélo, qui commence, Hmm. que tu lui enlèves les roulettes. L'anglais, franchement, il va te faire have fun. Tu te pèteras la gueule, c'est pas grave. Hmm. Je te nettoierai le bobo mercurochrome. Mercurochrome, c'est pas sponsorisé, mais n'hésitez pas à envoyer un billet. On vient vous faire un placement de produit. C'est Et- clair. Ça existe ça existe encore? Je sais même plus. Bah, le pansement des héros, quand même. Ah oui, la marque, oui. Ouais, ouais. Et donc, nous, on va être là. Attention, fais attention, freine pas et tout. Et forcément, tu Ouais, vas être ouais, comme c'est ça, vrai. sous pression tout de suite. Tu vas être tendu et forcément, tu vas faire l'erreur. Et je pense que dans ce discours-là, on ressent cette culture à la française où d'abord, on va calculer les risques, mais trop, Ouais, plutôt que de voir justement tous les aspects positifs que peut amener la chose. c'est En ça. l'occurrence, pour le métier de commercial, ça apporte énormément. Ça apporte justement de la confiance en soi, de se révéler, de Hmm. savoir qui on est réellement, parce que justement, quand tu es confronté à des moments durs, il n'y a que toi qui peux les gérer, Hmm. ou éventuellement, en effet, si tu as un manager bienveillant qui est avec toi, mais quand Ouais, tu es c'est ça. indépendant, tu n'as pas vraiment de manager. Hmm. Et donc tout ça, tu vois, ça on le dit pas. C'est malheureux, c'est tout de suite on dit attention, Voilà. Et attention. c'est ça. Bah, en gros, l'annonce fait ça. Hmm. C'est attention, on cherche des commerciaux, mais Mmh. tu vois, c'est ça. Ok, d'accord. Bah, les Bah, non. descriptifs fait que c'est bizarre, on a personne. C'est ça. Ouais, Mais en fait, il y a pourquoi? juste ça. Pourquoi on a personne qui postule? Grave. T'as T'imagines, vu l'annonce, Gérard? tu vends un Ah oui. produit. Imagine, tu vends ton produit. On reprend les panneaux solaires. Alors, c'est bien les panneaux solaires? Oui. Attention, Ouais, c'est ça, c'est ça. il y a un risque qui s'envole par forte tempête à plus de 250 C'est km/h. ça. Ouais. Attention, je Et vous... pareil, hein, monsieur, surtout, attention, vous pouvez prendre de l'électricité continue, donc griller sur place. Hein. Ok, on y va, monsieur? Bah non. Ah Tu oui, vois. grave. Genre, mais une merguez rôtie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais oui. Le mec, ça me dit, bah non, on va pas y aller, j'ai pas envie. Et alors, donc le journaliste n'est pas un commercial, on en conclut Ouais. ça Ah bah sur là, cet clairement, non. article-là. Donc Ah non. l'étudiant, si vous nous entendez, changez cet article. Si vous voulez faire une belle promotion du métier, il faut changer. Ne Ouais. mettez pas de attention. Et demandez à un commercial de le faire, l'article, Ah et bah, après vous corrigez les fautes s'il a pas plus de 1 du coup. grave. Bah tu sais, il faut faire appel à un copywriter. Ouais, Il faut ouais, faire appel à un copywriter qui sont des commerciaux de l'écrit. Ouais, je pense qu'on peut ouais. le définir comme ça. Et que ce sont des redoutables machines à rentrer dans la psychologie des gens avec les mots et savoir justement comment créer le besoin qui existe véritablement. Attention, Mm. je tiens à Et signaler. c'est vrai qu'en conclusion, je dirais, bah oui, vous focalisez pas sur l'annonce, à part effectivement juste regarder si le produit peut vous séduire, si le salaire peut vous convenir,
mais oubliez le reste, parce que le reste, ça va être votre kiff, votre propre kiff à Mm. prendre. Et s'intéresser au produit, doit venir de vous pour vraiment prendre du plaisir à le vendre. C'est ça. Ça sera jamais ton coach, C'est ça. à part si tu as vraiment un très bon coach qui va te donner cette passion pour le produit que tu vas vendre. Nous, on vous dira toujours essaye, teste, apprends de ce qui marche pas, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et moi, je dirais, n'essaie pas, fais-le ou ne le fais pas. J'ai C'est vraiment Yoda. cru que c'était lui qui parlait. Allez, on vous dit à très très vite pour le futur épisode qui va arriver comme d'hab le vendredi à 18h. Prends rendez-vous. On vous remercie aussi quand Ouais. même de votre soutien, des commentaires ultra gentils qu'on a reçus. Mm. Et puis, bien sûr, tu connais la musique, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like, hein, comme on dit. À bientôt. Salut. Salut, ciao ciao.